Bonjour tout le monde, bienvenue à Les Vrais du Tennis, où on parle de tennis pour les vrais. Cette semaine, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que ça? Quand tu rencontres quelqu'un comme lui, tu te dis « Aïe aïe, je suis pas le seul passionné de tennis. » Janvier 2025. On se rencontre à travers le tennis, on parle de raquettes, de cordage. Passionné, des cheveux jusqu'aux orteils. Le gars, il est comme moi, on a 2 points en commun. Premier point, passionné de tennis. Deuxième point, en 2025, c'est notre raquette que nous avons le plus aimée jusqu'à maintenant. So far, so good. Et puis, on vous la présente à l'instant. Je suis avec le coach Antoine de Drummondville. Et cette raquette s'appelle la Babola Pure Drive. Bonjour tout le monde, bienvenue à Les Vrais du Tennis. Je suis ici avec Antoine, un coach de Drummondville. Je suis super content d'être avec lui parce qu'on se connaît depuis pas beaucoup longtemps, mais nous autres, des passionnés de tennis à cliquer directement. Écoute Antoine, parle-moi de toi, je te connais un peu à peine. Tu coaches ici, tu as été sport-études, parle-moi un peu de toi. Ben moi, dans le fond, j'ai joué au tennis intensément de mes 10 à 17 ans, même à mes 18 ans. Fait qu'environ un 10 ans intense. Sinon, j'ai commencé à jouer au tennis peut-être à 7 ans, puis maintenant j'ai 23 ans, puis je suis toujours autant passionné de tennis, puis j'enseigne au tennis depuis le mois de janvier à Drummondville. Cool! Ben écoute, c'est vraiment le fun d'avoir un gars comme toi ici. Je pense que les jeunes aiment ça, de ce que je peux entendre de mes gens que je connais ici. Écoute, Pure Drive 2025. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? J'ai eu le cerveau un peu lavé quand j'ai essayé ça, honnêtement. Ouais. J'en essaye des raquettes, tu le sais, là. Ouais. Puis là, 2025, je me dis, qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette raquette-là, honnêtement? Qu'est-ce qui a changé? La plupart du monde vont dire, ah, tu sais, ça se ressemble. D'année en année, les compagnies, tu sais, ça va se ressembler, les technologies. Mais dans celle-là, totalement différent. Ils ont suivi le bateau, honnêtement, avec les autres compagnies, qui c'est un petit peu plus anti-vibration. Avant de parler de ça, d'aller dans l'ensemble de la raquette, écoute, j'ai su que, ben je sais en fait, que tu as essayé quelques raquettes cette année. Oui, effectivement. Tu vas commencer avec quoi cette année? Donc, quand j'ai recommencé au mois de janvier, j'ai continué avec ma fidèle E-Zone, Yonex E-Zone, mais de 2015, que je joue avec depuis longtemps. Ensuite, j'avais le goût d'essayer de quoi de nouveau un peu, voir les nouvelles raquettes sur le marché. Justement, Louis-Philippe m'a fait comprendre qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes à nouveau à essayer. Et j'ai fait mes recherches. J'avais même essayé la Pure Drive initialement que tu m'avais passée. Oui, c'est vrai. Et je l'avais adorée. C'est vrai. Cependant, j'ai décidé de faire mon choix sur la Dunlop FX 500. Qui est une bonne raquette. De 2023, si je ne me trompe pas, Oh, la dernière oui. génération. Oh, oui. Ouais, qui est une très bonne raquette. Ouais. La 100, pas la 98, par OK. contre, pas la Tour. Parfait. C'est ça. Ouais. Parfait, excellent. Fait que tu as essayé ça. Ouais. Là, je t'ai repassé ce bijou. Ouais. Puis là, tu as acheté cette raquette. Oui, j'ai trippé. En Ouais. fait, je dirais la différence que j'ai vue, en fait, la Pure Drive, beaucoup plus de stabilité, je vais être honnête. Autant que la FX 500, j'ai l'impression que la tête de raquette, c'est beaucoup plus rapide, faire le mouvement. Donc oui, ça peut aider pour la spin. C'est très manœuvrable. Oui. La Pure Drive est plus stable, peut-être un peu moins manœuvrable, mais quand même très facile à bouger avec, à manœuvrer, justement. J'ai pas eu de problème là-dessus. C'est pas comme exemple, j'avais essayé aussi la Dunlop SX, Oui. la Tour. Oui. La SX Tour, Ouais, 305 exactement. grammes. Ouais, la tienne. Une des miennes. Exactement. Oui. Qui est plus comme une aéro, si puis on peut comparer. Ouais. Une Babola aéro. Tandis que la FX 500 serait plus comme la version Pure Drive de Dunlop. C'est ça, en plein ça. Fait qu'écoute, qu'est-ce qu'on a dans la main présentement? C'est la 11e génération. Pure Drive, le monde connaît tout ça depuis Andy Roddick, depuis le début des temps. C'est en 1994, ça a été les raquettes, dépendamment des années, bien sûr, la plus vendue au monde. Là, je parlais des technologies. Qu'est-ce qu'il y a de changé vraiment? C'est que la 11e génération, Babola, compagnie française de Lyon, a fait une collaboration, si on veut, avec une compagnie Ecotechniline qui est en Normandie, dans le nord de la France, pour aller chercher le fil de lin. Le fil de lin dans cette raquette-là, qui est la 300 grammes, pattern 16 par 19 pour le spin, la puissance,
C'est une raquette balancement qui est 7 points headlight. 7 points headlight, ça veut dire 7 points vers le manche. Donc, on a une stabilité, on a un certain mouvement du poignet qui est facile, stabilité. Ce n'est pas ultra vers la taille de raquette, mais c'est quand même des raquettes puissantes. Le RA, ceux qui ne savent pas c'est quoi le RA, c'est la rigidité de la raquette. Malgré le fil de lin que je vais vous parler un peu à l'instant, là, bientôt, là, le RA, c'est la rigidité, c'est 72 en fait, pour ces raquettes-là qui sont, historiquement parlant, puissantes. C'est des raquettes puissantes. 72, ils se donnent un jeu, plus 3, moins 3. Tu achètes une raquette, tu en achètes deux, on en a deux dans les mains. Si on les mettrait sur le RA, des machines pour voir en fait le côté rigide de la raquette, il peut en avoir une à 69, il peut en avoir une à 75. Ils se donnent plus 3, moins 3 de 72. C'est un peu les termes de ça. Donc, ils trouvaient que c'était un peu dur sur le coude. Historiquement parlant, Pure Drive, c'était un petit peu rigide sur le bras. Ils ont suivi les Izone, les Yonex, ils ont suivi les raquettes comme ça, Dunlop également. Ils ont rajouté le fil de lin avec la compagnie Eco Techniline. Dans la 300 grammes, ils l'ont mis ici à la gorge. Pour les autres raquettes, elle se fait aussi dans le 305 grammes 98 de tamis. Ils ont également rajouté le fil de lin, tissu dans le même sens que le graphite, si on veut. Même chose. Pour les raquettes plus légères, on a la Team de 85 grammes. On a également la Babola Light 270 grammes et la 255, la Super Light. Ils en ont mis également à la gorge et 3h à 9h, le fil de lin a été rajouté pour une certaine souplesse pour les joueurs plus, je te dirais, les joueurs, les jeunes et tout, ou la madame, le monsieur qui ne veulent pas avoir trop de rigidité dans le coude. Ils ont également fait la Babola 107, plus gros le tamis, en fait pour les joueurs de double, monsieur et madame, encore là, encore avec du fil de lin. Donc là, on va essayer ces beautés-là. On va aller frapper des balles, puis on vous revient à l'instant. OK, alors, petit test concluant encore une fois. On la connaît quand même bien, cette raquette-là. On a frappé pour... moi, j'ai du RPM Rough, 52 livres. Toi, tu as quoi dans la tienne? Moi, j'ai du Solinco Tourbite, mon cordage fétiche depuis des années, que j'ai cordé à 53, mais la tension doit avoir baissé dans les 40 depuis que je l'ai cordé. OK, parfait. Honnêtement, j'ai joué avec ça plus jeune, les Pure Drive. Comme que je dis souvent à des gens qui me connaissent, c'est un peu, je vous dirais, inné. On prend ça dans la main, on a un très, très bon feeling à la main. C'est pas trop pesant en taille, c'est vraiment exceptionnel sur la puissance sur le terrain. Les joueurs de simple vont vraiment aimer ça. Effectivement. La touche au filet, ce qui était un peu le négatif de l'époque, est beaucoup plus améliorée avec le fil de lin. C'est beaucoup plus souple. Les 5 premières minutes à l'achat de ma raquette, j'ai joué avec aucun anti-vibration, je m'en suis pas rendu compte. Donc, c'est un signe que c'était vraiment doux sur le bras. Le spin est très bon, la puissance est très bonne. Parce que quand on rajoute du fil de lin, je reviens un peu là-dessus, mais le fil de lin n'a pas réduit le RA. C'est une raquette historiquement, encore une fois, puissante. Elle n'est pas moins puissante à cause du fil de lin. Donc, le slice est bon, la touche au filet est supérieure, le service est très bon. Moi, j'ai aimé ça de A à Z. De ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai beaucoup aimé cette raquette-là. J'ai été très surpris parce que j'ai frappé avec, puis dès le premier échange, j'ai vu à quel point ça améliorait mon jeu, surtout mon type de jeu, qui est quelqu'un de fond de terrain régulier, qui fait des balles spinées profondes. Très, très profond. Ouais, exactement. Spin, très spin. Voilà, ça fitait beaucoup avec mon jeu, puis ça le complémentait vraiment bien. Beaucoup plus que si je jouais avec des raquettes contrôle, de tête de raquette de 98, etc. Donc moi, ça fitait vraiment avec mon jeu. Je dois dire que moi, par contre, mes autres raquettes, souvent, le poids de la raquette est dans la tête. OK. Et moi, j'ai remarqué assez vite que le poids de la raquette était plus centré ici. C'est ça. Sauf que cette version-là, le poids de la raquette est quand même plus réparti que, mettons, la 2021, que j'essaie que là, c'est flagrant que le poids de la raquette est ici. C'en était presque même inconfortable, je dirais, pour mon goût à moi. C'est le cas de joueurs, bon joueur qui veut avoir une spin, mais là, se rend compte que vu qu'il y a moins de poids dans la tête de raquette passe moins vite. Et il y a moins de spin et moins d'impact au service aussi. Donc, il ne faut jamais oublier les raquettes 300 grammes, ce qui est le fun avec ça, versus des raquettes, exemple 315 grammes, qu'on est un peu plafonné en customisation de la raquette.
Ça, on a un beau jeu de faire de la customisation de raquettes. Les professionnels le font, je le fais également. On peut mettre des poids, c'est 3 grammes qu'on peut rajouter en tête à 3 heures, à 9 heures. On peut rajouter aussi des poids pour la stabilité. Mais si on veut un peu plus de puissance, les 300 grammes, c'est un must. Si on n'est pas certain de notre jeu, il y a de place à customisation, comme toi. Ouais. Peut-être qu'un jour, ça pourrait même te faire un petit peu, juste quelques, genre 6 grammes au bout. Je suis complètement d'accord. J'y ai pensé justement. Je pense que ça serait ma raquette même parfaite avec plus de poids dans la raquette. Exactement. Avoir une certaine puissance, une certaine tête de raquette qui va bien dans l'air. Il y a 2 choses que j'avais oublié un peu tantôt. Le HTR, là, c'est quelque chose qui est dans le frame pour stabiliser le câble, en fait. Ça fait la puissance, ça vient de là, le HTR. Il y a également le woofer. C'est un peu comme, si je demande à Babola, ils me le diront pas vraiment de A à Z. C'est un peu que des recettes cachées. Mais le woofer, on voit ici les grommets en bas. Ces grommets-là, ils appellent ça des grommets diamants. La corde bouge plus, le spin se fait plus. Ça, c'est le système woofer qu'ils ont depuis très longtemps, en fait. Donc, top raquette, négatif. Donc, négatif. Vas-y, je te laisse aller. Sur ma raquette. Bien là, tu viens d'en dire. Oui. À part, ben c'est pas tant négatif, c'est plus que tu aimerais plus un peu de points en tête. C'est pas négatif, c'est une question, c'est subjectif, c'est ça. selon mes préférences. Exactement. Effectivement. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif qui te vient en tête? Oui. Oui. Donc, cette raquette-là, je tiens à dire, beaucoup plus confortable que ses versions précédentes. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que les autres Pure Drive, je ne pouvais plus jouer avec elle parce qu'elle était trop rigide, OK. vraiment stiff. OK. Et je dois dire que celle-là, c'est beaucoup mieux. Ça reste quand même quelque chose à s'habituer si on n'aime pas les raquettes trop rigides. Heureusement, je pense que toi et moi, on ne déteste pas les raquettes rigides. Non. Ouais. Non. Ceux qui me connaissent à Drummondville savent très bien que j'essaie plusieurs raquettes. J'ai accès beaucoup à ça. Puis les raquettes trop mutées, que j'appelle, trop anti-vibration, le problème, c'est que quand tu frappes les balles, ça donne moins d'informations. Ne jamais oublier ça. Effectivement. Là, je ne veux pas nommer une compagnie, mais ils sont pratiquement tous comme ça maintenant. Même Vocal, qui est moins populaire, ont des capes en silicone. Donc, ils sont ultra confortables, mais ça dit un peu moins si on frappe dans le milieu ou non. C'est un peu le défaut de toutes les raquettes dans le monde des raquettes, dans qu'est-ce qui s'en vont présentement. On s'en va dans des raquettes anti-vibration, mais moins de signal, moins d'informations pour le joueur. C'est un peu le petit point que moins de personnes aiment, surtout les anciens. Toi, tu es encore jeune, mais les anciens, eux autres, vont plus aimer leur ancienne raquette. Effectivement. Ouais. Le petit côté, parce que positif, moi, je la cote 9,5 sur 10, cette raquette-là, cette année. C'est ultra le fun à jouer. Ouais. Le seul négatif pour moi, c'est que d'ingénierie ici, le bumper, les câbles ne sont pas assez profondes. Donc, Babola feront ça depuis un certain temps. Ce que ça veut dire, c'est que le joueur qui va aller frapper un slice au sol, il va s'user. Plus qu'il va s'user, la corde va briser rapidement. Parce que la corde n'est pas assez cachée dans le bumper. C'est un petit peu, techniquement parlant, un problème que certains joueurs sont venus me parler, que j'ai mentionné à Babola. Mais à part de ça, mettez un tape de protection ou à l'achat de la raquette, achetez le bumper avant que ça devienne discontinué. C'est ce que je vous suggère. Parce que ça vient discontinuer assez rapidement. Donc, top raquette. La couleur est super belle. Moi, j'appelle ça le bleu glacier. C'est mon terme personnel, honnêtement. J'allais justement dire, en fait, c'est la plus belle version de Pure Drive, esthétiquement parlant, depuis la Rodic. Même plus belle que la Rodic. Oui. Mais sincèrement, c'est une coche au-dessus. Cette raquette-là, ta voix, c'est un bleu là, pétant. C'est un bleu pétant, ultra intéressant. Là, j'ai emmené quelque chose pendant que je pense. Parfait. Oui, j'ai emmené quelque chose. J'ai tellement de raquettes que je ne suis même pas sûr si je t'en ai parlé. Mais là, ça, c'est la même chose. C'est, encore là, la Babola. Ouais. 300 grammes. Wow, OK. 27,5. Oh, extended OK, version. c'est la version plus. Pour les joueurs qui aiment avoir des raquettes extensionnées, c'est un petit peu plus facile en course au niveau du bras. On va chercher des balles un peu plus loin. Beaucoup plus facile au niveau service, c'est un petit peu plus puissant. Donc, elle se fait également dans la Drive Plus, 300 grammes, un peu comme qu'on a dans la main, sauf un petit peu plus allongé. Version allongée, tout simplement. Pour les joueurs, souvent aussi, le joueur qui va frapper trop proche de lui va aimer ces raquettes-là, ça va le forcer à frapper plus loin. Bref, alors voilà. C'est très intéressant. Je veux dire, j'aimerais ça l'essayer. Tu ne savais pas, je l'avais. Hein? Non, je savais vraiment pas. Fait que c'est ça. Nouveauté cette année, Pure Drive 2025. 11e génération. Lâchez pas tout le monde. Essayez ça, venez me voir. Je la passe aux gens à Drummondville en passant.
Ceux qui me connaissent, venez me voir puis je vous la passe. Il y a zéro problème. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye bye. Bye.